Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de juin. Donc j'enchaîne sur la vidéo du bilan de la semaine 4. Donc là on est toujours jeudi à l'heure où je vous parle. On va faire le budget du mois de juin ensemble puisque je l'ai, ça y est, je l'ai fistolé. Comment on dit fistolé? Non, je l'ai préparé. Et du coup, on va pouvoir faire ça ensemble. Donc ça va être un très beau mois puisque je vais faire une petite présentation comme je fais à chaque fois parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Donc bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre dans cette communauté que j'adore. Voilà. Je suis un petit peu penchée, j'espère que vous allez bien voir quand je vais écrire, parce que je suis gauchère, donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais me présenter vite fait. Donc, moi, c'est Émilie, j'ai 31 ans. Je travaille chez Aldi, je suis responsable chez Aldi. Je suis en temps plein, etc. Je suis en concubinage avec mon chéri depuis maintenant 15 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 et c'est nos 15 ans. On les a fêtés le week-end dernier, mais c'est aujourd'hui la date de notre rencontre. Donc voilà. On a 2 enfants, donc une enfant de 6 ans qui est au CP et une petite fille de 1 an et demi qui est à la maison puisqu'on n'a pas eu la chance d'avoir une place en crèche. On l'a inscrite en crèche pour le mois de septembre en espérant, on croise les doigts pour avoir cette place puisque là où on est, il n'y a pas beaucoup de crèches. Donc voilà, elle est à la maison, mais elle est gardée par la famille. Voilà, tout simplement, la famille. Surtout ma sœur, c'est pour ça que vous l'avez, je l'ai marqué dans mes charges variables. Je lui donne quand même un petit quelque chose puisque c'est, voilà, elle garde ma fille, donc c'est un petit peu normal. On a un chat et un chien. Donc un chien qui est, c'est un Jack Russell mais qui a 13 ans, donc qui est maintenant vieux. Et un petit chat qui a 2 ans et demi, donc qui est très actif. Voilà. Nous louons un appartement, oui, un appartement, un T3 ou un T4, T3, je sais plus. Voilà, nous sommes locataires. Nous avons une voiture, donc moi j'ai le permis, mon chéri ne l'a pas, ça ne lui intéresse pas, il a le scooter. Donc c'est pour ça qu'on a un petit crédit scooter puisqu'il s'est racheté un scooter récemment. Moi j'ai le permis voiture, je l'ai changé récemment aussi, donc c'est pour ça que mon assurance change aussi. Enfin voilà, vous allez voir un petit peu là-dedans, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, on va faire le budget du mois de juin. Et il faut savoir que moi là où je travaille, tous les trimestres, j'ai une prime d'intéressement. Et là du coup elle est tombée. Donc voilà, on a un mois assez correct. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre le salaire 1 qui est le mien. Donc, je mets toujours mon salaire à l'inférieur. Et comme ça, moi, je sais qu'il y a un surplus à chaque fois. Et je viendrai mettre le réel ici. Donc, moi, je me base sur 1600 € parce que j'ai des primes. J'ai ma prime d'ancienneté, j'ai les jours fériés, j'ai les dimanches. Donc, je me base toujours sur 1600 €. Je sais que je peux toucher 1610, 1620, voire un peu plus. Mais normalement, je ne touche pas moins de 1600. Mon chéri, je lui mets 1700 € puisque lui, il touche 1700 € sûr. Mais il a toujours un surplus aussi avec ses heures sup, etc. Donc, je mets toujours cette base-là. Pour la CAF, alors la CAF, nous avons la location logement et la location de base pour les enfants qui a augmenté. On a fait nos ressources, là, comme on dit, on a déclaré nos revenus et ils nous ont augmenté de 20 €. Donc, c'est plutôt pas mal. On est à... Alors non, je mets pas ça. On est à 341 et quelques, mais moi, je mets bien sûr 340. Voilà, parce que comme je vous ai dit, je fais toujours à l'inférieur. Il y aura toujours quelque chose sur le compte bancaire. D'ailleurs, le mois dernier, je vous avais dit que j'avais un découvert de 80 et quelques. Mais avec toutes les petites choses qui sont passées, les petits remboursements et tout, je suis complètement dans le vert. Donc, tout a été remboursé. Enfin, tout a été remboursé. Je n'ai plus de découvert. Je vous montrerai ça, bien sûr, dans le bilan du mois. Mais je n'ai pas de découvert à recouvrir. Voilà. En autre, du coup, je mets ma prime trimestrielle et également les 12 € de YouTube que je vais faire le virement pour mon abonnement Canva. Donc là, je mets 440 pour ma prime et 12 € de Canva. Voilà. Donc, ce qui fait un total de revenus de 4092 €. Franchement, c'est top pour ce mois-ci, surtout que là, on a le baptême de ma fille qui est à la fin du mois de juin. Donc, on avait besoin de mettre dans l'enveloppe baptême. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, pour les charges fixes. Alors non, moi, j'ai fait les crédits dette en premier. Donc, on a 2 crédits.
On a un crédit Cofidis qui est un renouvellement de crédit, enfin pas un renouvellement, un regroupement de crédit, parce qu'on avait pas mal de petits crédits et il fallait absolument qu'on regroupe, parce que ça nous faisait trop. Et du coup, ben, on est seulement chez Cofidis et on en a pour 543 €. Donc c'est 542 et quelques, je crois, de crédit. Ensuite, on a, comme je vous ai dit, le petit crédit du scooter de mon chéri qui est de 76 €. On l'a jusqu'au mois de décembre et à partir de janvier, on n'en a plus. Voilà, donc c'est un crédit de 10 mois. Donc, il nous tarde vite que ce soit fini. On aura déjà 76 € en plus. Ce qui fait un total de crédit et charges de 619 €, pardon, je vais y arriver. Donc, si je fais 4092, je sais pas pourquoi je calcule alors que j'ai fait déjà mes calculs, c'est pas grave. Moins 619, il nous reste 4000, au moins comme ça me permet de voir si je me suis pas trompée, 3473 € pour les charges et les enveloppes. Ensuite, alors j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai un peu zoomé, donc si jamais c'est pas assez zoomé, je rezoomerai au montage. Oula, je vous ai fait bouger, pardon. En charge fixe, alors charge fixe, on a évidemment notre loyer. Donc, tout ce qui est prélèvement, je mets à l'inférieur au-dessus, en fait. C'est-à-dire que là, mon loyer, il est de 609 et des brouettes, je mets 610. Il y aura toujours un petit surplus sur le compte bancaire et ça, c'est très, très bien. EDF, donc on est à 68 € pour le mois, sachant que là, au mois de juin, j'ai ma facture de régule, mais j'ai une épargne facture. Donc, j'ai pas besoin de le mettre sur le budget puisque je le prendrai directement dans cette enveloppe. Donc 68 €. Ensuite SFR, donc ça c'est la box, on est à 29 €. Les assurances, alors là j'ai tout regroupé en sachant que le mois dernier j'avais encore mon assurance de mon ancienne voiture. Là normalement j'ai téléphoné, mon assurance de mon ancienne voiture a été résiliée, donc je n'ai pas à la payer à partir du mois de juin. Donc à partir du mois de juin je paye vraiment que ma nouvelle voiture et puis les autres assurances. Donc on a l'assurance habitation, responsabilité civile, pardon. On a l'assurance du scooter et l'assurance de la voiture. Ce qui nous fait 155 € pour le tout. Ensuite, les mutuelles, pareil, les mutuelles, je regroupe celles de mes filles et moi-même, puisque mon chéri, lui, il est prélevé sur sa fiche de paye. Donc, mes filles, c'est la mutuelle de mon chéri et moi, c'est la mutuelle du travail qui est prélevée sur mon compte bancaire, puisque j'ai fait une formule... pas la formule basique en fait, j'ai fait une autre formule pour que je puisse avoir un petit peu plus de, comment ça s'appelle, d'être assurée plus, oh je perds mes mots, pour être mieux assurée. Voilà, les cotisations on est à 20 €, on a toujours celui de mon compte bancaire et celui du compte commun, donc voilà, 20 €. Les téléphones, donc ça regroupe celui du chéri et le mien, en sachant qu'à partir du mois de juillet, on va pouvoir rappeler pour essayer de baisser le forfait, puisqu'il faut attendre 1 an, puisque nous on a fait un nouveau forfait il n'y a pas longtemps, puisqu'on a changé nos téléphones, et au bout d'1 an, on peut essayer de baisser le forfait. Donc moi, mon chéri est à 26,99 et moi je suis à 21,99. Bon après c'est pas excessif, mais si on peut baisser plus, on baisse plus. Amazon, c'est 10 €. Donc ça, c'est un virement que je fais chaque mois sur mon livret A. Et en fait, à la fin de l'année, je paye mes 70 € d'Amazon Prime. Puisque c'est 70 € à l'année. Donc je mets 10 € pendant 7 mois de côté. Et ensuite, je paye à la fin de l'année. HP, c'est mon imprimante. Donc j'ai augmenté, hein, je suis à 14 €. Puisque je fais beaucoup d'impressions. Apple, ça c'est pour mon téléphone pour les gigas, donc on est à 3 €. On a TF1 Plus qui est à 5,99, donc il est à 6. Et la PS4 du coup qu'on a remplacé par Disney Plus. Non, Disney Plus qu'on a remplacé par le PS4. Donc la PS4 c'est 9 €, c'est le même prix que Disney Plus. Mon chéri voulait se faire un petit abonnement à son jeu, donc je lui ai dit, bah écoute, tu sacrifies un autre abonnement et il a sacrifié Disney Plus. Puisqu'on a Prime, on a Netflix. Après, on a TF1+, enfin voilà, on a plein de choses. Hein. Voilà pour les charges fixes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réimprimé mes papiers avec les noms. Ça m'évite de les remarquer. Voilà, un petit aparté. Donc, ce qui fait un total de charges fixes de 1258 €. Il nous reste 2215 € pour les charges variables et les enveloppes. Les charges variables. Alors, les charges variables, on a Hachette Collection. Donc, ça, c'est l'abonnement des livres miniatures de ma fille.
Voilà, je sais même plus à combien on est de... On en a de recevoir 80 livres. Et on est même pas à la moitié, je crois, parce que c'est 4 par mois. Donc, je sais pas trop exactement jusque quand on en a encore... je sais pas. Faudrait que je regarde ça. Pour ma sœur, du coup, je lui donne 50 euros. Je n'épilogue pas sur ce sujet. Hein. J'ai eu pas mal de choses pour me dire oui, elle garde ta fille, ce serait bien de lui donner plus. Alors, j'ai déjà expliqué que ma sœur déjà ne voulait rien de base et que c'est limite moi qui l'a forcé à prendre les sous. Donc, voilà, je lui donne 50 euros. C'est la famille et pour moi, c'est quand même logique de lui donner quelque chose. Et elle voulait rien du tout. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet. J'en ai déjà parlé. Network, donc ça, c'est mon abonnement au Catch. Donc, qui est de 12 euros. On a Canva, du coup, qui est de 12. Donc, je le rajoute dans les charges variables. Mais bien sûr, ça viendra se payer avec mon enveloppe YouTube. École, on n'en a pas ce mois-ci. Et pour le défi, on va venir tirer le dé pour voir combien on met. Alors, moi, il faut savoir que sur mon brouillon, je mets toujours le maximum, c'est-à-dire 60 euros. Donc, s'il y a 60 euros, bah, c'est très bien. C'est pour mon défi mystère. Hein. Et s'il y a moins de 60 euros, bah, ça resterait sur le compte bancaire. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Bah, 5. On met 50 euros dans le défi mystère. Donc, ça, c'est plutôt top. Le défi mystère qui a pour but d'aller dans l'épargne Disney, puisque j'ai rajouté une épargne Disney. Puisque maintenant que mes enfants, j'ai le temps de la remplir, le temps que Luna grandisse, hein, clairement. Donc je l'ai rajouté puisque ma fille veut y aller. Donc forcément, voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance-là étant enfant. J'ai jamais été à Disney. Donc franchement, si je peux emmener mes enfants, je serai super contente. Du coup, ce qui nous fait un total de 100. Alors du coup, non pas 158. Non, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre... C'est vrai que je faisais comme ça. J'avais mis prévu 60 et réel 50. 50, du coup. Parce que sinon, ça va me fausser mes calculs. Donc, ce qui fait en total 158 euros. Et je suis en train de m'écrire partout, c'est n'importe quoi. Et en reste à vivre, on a 2057 euros pour les enveloppes. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, on va réécrire ici les revenus, 4092. Les crédits dettes. Donc, moins les crédits dettes, on est à 3473. Moins les charges fixes, 2215. Moins les charges variables, on est à 2057. Donc, il reste 2057 pour les enveloppes. Ça, c'est bon. J'espère que vous voyez toujours. Oui. Ensuite, les enveloppes du mois. Je suis en train de tout casser. Alors, les enveloppes du mois, je crois que j'ai pas... Si, j'ai peut-être changé une ou deux enveloppes, mais rien de fifou. Alors, du coup, ici, pour l'alimentation, donc l'alimentation reste toujours à 120 euros, en sachant que, comme je vous ai dit, j'ai la carte Ticket Resto, donc qui n'est pas été en rechargé encore, donc à voir. Mais en général, les 20 euros qui sont dans les 100 euros, je les utilise en ticket resto. Enfin, en carte ticket resto. Donc, j'ai déjà pratiquement tout le temps 20 euros d'économie dans l'alimentation. Après, j'ai mes bons de 3 euros aussi que j'utilise par tranche de 10 euros. Donc, ça m'économise aussi pas mal d'argent. Ensuite, on a les animaux. Donc, les animaux, c'est toujours 20 euros par semaine. Ça me convient très, très bien. Entretien hygiène, c'est pareil. Je suis désolée si vous voyez rien parce que je suis gauchère, donc c'est un peu compliqué. Le divers, on est à 10 euros par semaine. Hop. Le bébé, on est toujours à 20 euros. Donc ça, j'ai pas encore choisi si je voulais le rajouter dans ça fait 80. Dans l'alimentation pour essayer de... Ou l'entretien hygiène. Mais en fait, j'aime bien avoir les enveloppes séparées. Ça me permet de... pas forcément de dépenser en fait, tout simplement. Voilà, c'est un choix. Hein. Ensuite, alors par contre là sur mon brouillon, je les ai mis dans l'ordre de mes nouvelles enveloppes. Donc je vais être un petit peu perdue parce que ça je l'avais fait avant. Évidemment, j'ai oublié l'imprévu. Ouais, j'ai oublié l'imprévu et les promos. Génial. Donc, ça fait que il va falloir que je retire des épargnes parce que j'ai oublié carrément ces enveloppes-là. Parce que les enveloppes-là, je les ai dans mon A7 en fait. Je les ai pas dans mon classeur A6. Donc, va falloir que je modifie tout ça. Donc, imprévu, donc c'est 20 euros par mois.
Promo, c'est 70. Donc, va falloir que j'enlève 90 € de mes épargnes. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'avais quand même une belle somme. En sortie, pour les sorties, j'ai prévu 100 €. Hop. Le shopping, j'ai prévu 70. La santé, du coup, je vous avais parlé que j'allais baisser l'enveloppe santé puisque finalement, je me sers pas des 30 € à chaque fois, voire pas du tout. Donc, je l'ai baissé à 20 €. Voilà, au lieu de 30, je l'ai mis à 20. Pour Mia, 10, comme d'hab. Pour l'école, c'est pareil. Pour mon chéri, c'est 160. Non, parce que maintenant, j'ai fait une enveloppe vraiment à la semaine. D'habitude, c'est tout dans la même enveloppe, mais là, c'est 40 € par semaine. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai changé l'ordre. Normalement, chéri, c'est après bébé, ici, parce que c'est mes enveloppes la semaine. Bref, le tabac, on met 70. Je vais essayer de pas me faire avoir ce mois-ci. Le coiffeur, on reste à 40. L'essence, alors l'essence, du coup, j'ai un petit peu calculé. Si je fais 50 € et que on va dire que je dure 2 semaines à peu près avec les 50 €, j'ai mis 100 € du coup. D'habitude, c'était 80 parce que je consommais pas du tout. Enfin, je consommais très peu d'essence avec mon ancienne voiture, mais avec celle-là, du coup, elle consomme un petit peu plus. Donc 100 € pour le mois, en sachant qu'il m'en reste un peu. Alors, je me tâte à voir si je fais un petit peu comme certaines youtubeuses, enfin certaines budgéteuses. C'est-à-dire que les économies de l'enveloppe essence, elles vont les retirer et elles les mettre dans les économies. Donc, à voir si je fais ça ou pas. Je ne sais pas. Et achat internet, j'ai mis 80. Voilà. Donc, ça fait que mon total n'est pas du tout pareil que sur mon brouillon. Donc, 480 plus 80 plus 80 plus 40 plus 80 plus 20 plus 70 plus 100 plus 70 plus 20 plus 10 plus 10 plus 160 70 40 et 180. On est sur 1510. Est-ce que c'était ça? Ouais, c'est ça. Vu que j'ai rajouté 90 €. Donc, on est sur 1510. C'était pas là. C'est là. 1510 d'enveloppe pour le mois. Ce qui reste, du coup, après déduction. Donc, on avait... Hop là. On avait 2057 moins 1510. Oulala. Il reste... Non, c'est pas possible. 2057 moins 1510. Il peut pas rester 547, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Attendez, parce que il faut que je me suis trompée. 2057. Est-ce que j'ai bien compté ici? Moins. Si je fais moins mon montant que j'avais moi, 1420. 637. Mais pourquoi je suis arrivée à 795? Ah ouais, donc là, je me suis complètement trompée. Donc, parce que j'ai du mal calculer sur mon brouillon. Je me suis... Alors, attendez, on va se faire ça. 480 plus 80 plus 80 plus 40 plus 80 plus 160 plus 20 plus 170 plus 7, 8, 9, 90 plus 40 plus 180. On est à 1420. Ok. Mais alors là, je me suis trompée. 2057 moins 1420. Ah ben ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis 795. Ok, bah c'est moi qui me suis trompée. Ah bah alors là, ça veut dire que mes épargnes vont tout changer. C'est génial, j'adore. Bah super. Ah, je me suis encore écrit dessus.
Bon, et bien écoutez, 2000. Attendez, je vais recalculer ici quand même. 4092 moins 619 moins 1258 moins 158. Il reste bien 2057. Ouais, mais c'est ça, je me suis trompée. Moins 1510. Il reste bien 547. Bon, alors là, tout va changer au niveau des épargnes. C'est génial. J'ai pas forcément, forcément regardé où j'allais pas mettre. Bon, et bien écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre là où je veux mettre en fait. Je sais pas pourquoi j'ai compté ça. J'ai dû me tromper. Donc là, il reste 547. Donc on va mettre 540, enfin 40 du coup, si je mets pas les 7 euros. 540. Ok, bon, et bien écoutez, on va faire au feeling, hein, parce que du coup, voilà. Alors, anniversaire, je mets 30 euros parce que j'ai 2 anniversaires là au mois de juin. Donc, on va faire moins 30. Ensuite, animaux, j'avais dit que je mettais rien. Pour les persos, alors j'avais dit 20 euros pour chacun des persos. Bah là, ce sera 10 euros pour chacun. Hein. Bon, on va voir. YouTube, je mets rien. Ensuite, voiture, je mets rien. Maison, j'avais dit que je mettais 20 euros. Terrasse, j'ai dit que je mettais 20 euros parce qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Chambre santé, on met rien. Rentrée scolaire, bah, la rentrée, j'avais dit que je mettais 50, mais je pense que je ne vais pas les mettre. Vacances, on va me mettre 50. Et mercredi, 540 moins 30. Oh, 540 moins 30 moins 20 moins 20 moins 50. Ensuite, Noël, on a dit qu'on mettait 50. Moins, là je vais rien mettre. Électroménager, bah du coup je voulais commencer l'enveloppe. Bah, je pense que je vais peut-être pas la commencer. Fonds de secours, on met des 50. Facture, je mets rien. Autre charge, j'ai mis 30. Parce que l'enveloppe est vide. Retraite, j'avais mis 20 euros. Bah Disney du coup. Disney, j'avais mis 100 euros. Donc on va y mettre 50. Livrer Mia et Luna, bah j'ai mis Mia et Mia. Bon, on aura compris, c'est pas grave. J'avais mis 20 euros pour chacune des filles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre les 10 euros. Donc, ça fait 20 euros pour les deux. Hop. Et je vais leur mettre 10 euros ici chacune. Ça fait ça. Il reste 180 euros. Et de base, j'avais mis 200 euros dans le baptême. Parce que le baptême, je ne l'ai pas ici. Parce que du coup, il va terminer fin juin. Mais il faut absolument que je mette des sous dans cette enveloppe-là. Donc, je vais y mettre 100 euros dans le baptême. C'est sûr. Je vais le rajouter où? Ici. Baptême, on va mettre 100 euros. Il reste 80 euros. Donc, on va mettre 20 euros ici. 20 euros là. Donc, moins 100. Moins 20 euros du perso de chéri. 20 euros du perso du mien. Il reste 40 euros. Et j'avais dit dans électroménager. Ouais, ben voilà. Ça fait 0. Alors, du coup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 90 euros dans les épargnes court terme. On a 2, 4, 140, 180 dans les moyens termes. Et dans les longs termes, on a 100, 150, 170. Ah ben oui, mais je me suis trompée. 170. Ce qui fait un total de... Si je récapitule, 90 plus 180 plus 170 plus les 100 euros du baptême, on est bien à 540. Ok, alors attendez, ça je vais le rajouter là. Je me suis complètement plantée. Donc 100 euros, ça fait 540 au total.
Je sais pas comment j'ai fait pour me planter comme ça. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai réussi quand même à tout rajouter. Alors là, ce que j'ai pas mis, c'est... J'ai pas mis... dans les chambres, j'avais rien mis. Dans la rentrée scolaire, bah rentrée, j'ai encore des sous dedans, donc j'ai enlevé les 50 €. Et après, bah tout le reste, j'ai mis en fait au final. Ouais, il me manquait 100 € dans le baptême, tant pis. Au pire, je prendrai dans un défi si j'ai besoin. Mais après, tout le reste, j'ai mis en fait. Sauf dans Disney. Dans Disney, j'avais mis 100 € de base, mais j'ai mis 50. C'est déjà un bon début, j'ai envie de vous dire. Donc, tout ça, c'est en physique, sauf celui du bas. Hop. Bah, YouTube, il n'y en a pas. Ça, c'est un total. Voiture, il n'y en a pas. Voilà, du coup. Bon. Hop. Physique, 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 physique. YouTube, il n'y en a pas. Ça, c'est le total. Voiture, il n'y en a pas. Physique, physique. Hop, hop, hop. Physique, physique. Fonds de secours. Autre charge physique. La retraite et Disney. Et ici, c'est du virtuel. Mais bon, j'ai mis le baptême. Donc, voilà. Bon, moi, je m'y retrouve. C'est déjà ça. Hein. Donc, on met 540 €. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à 790. En fait, je l'ai fait ce matin, mon budget. Donc, je pense que j'ai dû me planter quelque part. Je referai quand même un calcul. Ah, mais attendez, si je fais 540 plus les 170. Ah ben oui, j'ai rajouté les 170 de promo et de... Ah non, c'est même pas 70, c'est 90. Non, ben je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais en tout cas, c'est bon, je m'y suis retrouvée. Voilà. Mais c'est pas mal, on mettra 540 dans les épargnes, c'est très très bien. Ça va les gonfler un peu. Mais je sais pas comment j'ai fait pour me tromper comme ça. Ouais, je pense que j'ai dû faire mal mon calcul. Ça me paraissait beaucoup aussi, hein, 790 € dans les épargnes, mais écoutez, hein, j'ai tout recalculé. Je referai quand même un petit calcul de mon côté, mais je pense qu'on est bon. Et puis voilà. Donc je pense que vous aurez quand même une vidéo du remplissage. Le mois dernier, on l'a pas fait parce que j'avais pas eu mes revenus à ce moment-là. Là, je pense qu'il y aura moyen de les faire, de faire le remplissage, je pense. Enfin, je m'aventure pas dans ça, mais je pense. Voilà. Sinon, mon budget est fait. Je referai quand même un calcul de mon côté. On ne sait jamais si je me suis trompée quelque part, mais normalement, c'est bon. Je m'étais trompée juste dans mes totaux. Les totaux des enveloppes du mois. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bref, sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous montre pas les défis que je fais au mois de juin parce que je les ai toujours pas. Il faut que je me les imprime. Mais si on fait le remplissage, je vous montrerai évidemment ce que je fais dans le mois de juin comme défi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.